Et bonjour tout le monde, on se retrouve à Douinrel. Nous sommes entre Rotterdam et Amsterdam, très exactement. Nous sommes dans ce petit parc que j'avais déjà visité en 2017. Un parc qui s'apparente fortement à Slaararon dans son esprit. Que dans son esprit honnêtement, hein, dans le sens où c'est plus avant tout un lieu de camping et de divertissement qu'un grand parc d'attractions. Même si on va beaucoup comparer ce parc parce que justement ils ont cette même philosophie. Mais notre ami Douinrel possède surtout un gros tatou, c'est le Tiki Bad, on le verra juste après. Je sais pas si je vous mettrai quelques petits plans séquences ou si juste je ferai un petit plan à l'extérieur, je sais pas, mais j'aimerais vous montrer quand même un petit peu le Tiki Bad, qui est juste un excellent parc aquatique, qui est pour l'instant le meilleur parc aquatique que j'ai pu faire à ce jour. Et c'est d'ailleurs ma raison de ma visite, hein. C'est pas du tout le parc d'attractions comme vous allez voir aujourd'hui. Il n'y a pas forcément des attractions très intéressantes, mais voilà, je me suis dit c'est l'occasion de faire un épisode des trips parconautiques. Bon, c'est parti pour le Skyfly Gerschlauer. Ça fait vachement longtemps que j'en ai pas fait un. On va voir si nos talents d'aviateur sont toujours encore présents ou pas, hein. C'est possible. C'est parti pour Wild Wing, le Skyfly Gerschlauer, le fameux constructeur allemand que le parc apprécie tant. On va essayer de faire quelques petites rotations. Je suis pas fan des orteils à la chaîne, mais bon. On va voir ce que je peux faire. Allez. Je vous préviens, je vais pas faire des trucs exceptionnels. En plus c'est le matin, c'est la première attraction, donc voilà. Enfin pour moi, je sais pas si pour la vidéo ce sera pareil. Oula, il y a du vent. Ok, en plus, on a le soleil en plein dans la gueule. Ah oui, il y a quand même pas mal de vent. Oh putain, et oui, il y a énormément de vent. Allez, dans l'autre sens, on va tenter. Ouh. Je sais pas si ça compte en négatif du coup si je tourne dans l'autre sens. Hey, j'ai quand même la main étonnamment. Mais bon, je pense que le vent aide beaucoup. Non ouais, c'est vraiment pas pour moi les inversions à la chaîne. Ah, faut faire les airtime, c'est plus rigolo. Ce serait bien un flat ride comme ça, mais version airtime. Genre en contrôle nos airtime. Je pense que Canadair est un peu dans cet esprit-là. Au parc des Combes, si je dis pas de conneries. Si je dis pas de Combry. Mais bon, c'est toujours aussi sympa. Et puis... adapté vraiment à tout âge. Bon bilan pour le Skyfly, c'est toujours une bonne petite machine, hein, ces trucs là, même si voilà ça tourne beaucoup, et bien faut vraiment aimer, mais toute la famille apprécie ce genre d'attraction, et puis donc c'est bien appréciable, hein. Mais bon, c'est des attractions qu'on voit pas dans des grands parcs de par leur débit qui sont absolument catastrophiques. Enfin bon, à Douinrel ça passe, dans d'autres parcs faut faire gaffe. Bon, c'est parti pour la luge d'été du parc Rondelbanen. Un nom qui évoque bien allemand, alors que nous sommes aux Pays-Bas, mine de rien. On va tester cette luge d'été, qui est cette fois-ci alors à tube. Enfin, à tube, c'est plus dans le style bobsleigh, plutôt qu'une luge d'été sur rail. Bon, c'est parti pour la luge d'été Vidgat. Hein, si vous avez suivi mon journée option la dernière fois, vous savez de quoi est faite une luge Vidgat. Vidgat, excusez-moi, oui, parce que c'est de l'allemand évidemment, et vu que je suis un super expert en allemand, voilà. Qui est d'ailleurs le constructeur de la luge d'été de Bellewaerde qui s'appelle Dodson Duel. Voilà, je cherchais son nom. Bref, si vous n'avez pas vu cet épisode du Journal Show, n'hésitez pas, le lien s'affiche juste en haut à droite dans le petit i. Et ma foi, putain, on a l'air d'avoir un sacré dénivelé, donc c'est la première fois que je le fais.
C'était vraiment la seule attraction que j'avais loupée la dernière fois. Oui, parce que littéralement je ne savais pas qu'il y avait une luge d'été. C'est en regardant le plan, je me suis dit ah merde, il y a une luge d'été. Et je sais même pas si elle compte comme un crédit parce que c'est une version bobsleigh, vous savez. Par contre, je sais pas si je freine. Ah non, ça va, c'est un lift à câble, donc il n'y a aucun souci. En plus, ce magnifique temps très gris. Hein, mais non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est surtout que l'environnement est plutôt sympa. On est dans la forêt et tout. J'aime beaucoup l'environnement. Franchement, c'est sympa. On va essayer de prendre une vitesse assez correcte en espérant que nos camarades de devant ne freinent pas trop. Hein, parce que malheureusement, on est un peu dépendant des personnes de devant. Ça, c'est le souci des luges d'été. Donc, celle de Bellward, il n'y a pas trop ce problème. Putain, le lift, il est super long. Je pensais pas qu'il allait être si long que ça. Pour un si petit parc. Mais par contre, la piste de gauche, ce qui est fortement dommage, n'est pas en fonction. C'est cool parce que merde quoi. Déjà ça réduit par 2 le débit. C'est dommage. Bon. On attend hein, vu qu'on est en zone de frein. Oui, je sais pas si c'est vraiment considéré comme des block breaks. Mais c'est parti. Alors. Ah ça fait mal au cul par contre. On va essayer de prendre de la vitesse, pas trop parce que j'ai l'impression que il y a un certain il y a un certain quand même intérêt à freiner parce que là on est sur on n'est pas sur une version rail. Oh putain, par contre on sent bien les transitions, mais c'est sympa, c'est super sympatoche. Ça freine déjà devant. Allez, on va essayer de prendre un petit peu de vitesse. Pas trop non plus. Voilà, parce qu'il y a un petit virage. C'est sympa, franchement c'est sympa. Comme ça, dans la verdure. Hop, petit coup de frein parce qu'on arrive quasiment en bas. Et franchement, cette luge, elle fait pas de mine. Elle est vraiment sympatoche. J'aime beaucoup. Bon, ce truc là c'est à proscrire hein, parce que Kickerban est un petit volet de tireur large. Et vous savez à quel point ce genre de machine, vous avez littéralement pas de place pour les jambes. Hein, les grands savent. Et puis bon, le crédit je l'ai déjà, alors quelle idée de le refaire, j'ai envie de dire. Mais bon, la machine juste au-dessus est bien plus intéressante. Bon, c'est parti pour Dragonfly, le petit kiddie Gerstlauer. Très populaire au passage des familles ici. Jolie petite vue on-ride, comme ça au front row. Sympatoche. Petite promenade dans les bois. Ah, les bûcherons ont passé. Je suis en train de chercher un coaster avec une thématique bûcheron. Mais j'en ai pas qui me viennent à l'esprit. Le soleil en plein dans la figure. Pas très joli pour le on-ride, mais bon. Je pense que arriver un peu plus loin sur le layout, ça risque d'aller mieux. Allez, c'est parti. Wow.
Bon, toujours petit sympa. En plus, il y a des magnifiques headshoppers purée. Et on prend vraiment bien de la vitesse pour un petit family. C'est vraiment sympa. Et limite, j'ai une nette préférence pour Dragonfly à Pegasus Express, qui est le Gerstlauer comparable à Dragonfly. Même si Pegasus Express est extrêmement long, enfin extrêmement, faut déconner non plus, il est globalement long. Dragonfly est clairement plus punchy que ce dernier. Et ça lui fait un gros avantage. Tandis que Pegasus Express, il y a des moments où c'est un peu chier. Il y a des transitions, c'est un peu violent, qu'on prend pas trop. Là, il y a des transitions qui sont prises à bonne vitesse, qui sont justifiées de par leur vitesse et qui en sont punchy. Et ça, c'est vraiment, vraiment sympa. Et ça, Pegasus Express n'a pas ces petits moments-là. Alors, ce bâtiment en haut à droite est un peu spécial, oui. Parce que ce bâtiment renfermait la gare d'un Batflyer Carry Pro. Alors, ça vous dit peut-être absolument rien, mais c'est l'ancienne attraction qu'il y avait à Plopsa de Panne de Vermuis, donc les chauves-souris. Qui avait en face du snack à Bourteplop et Duinrell en possédait un justement à la fin des années 90, début des années 2000 et maintenant bon le bâtiment ils l'ont un peu recyclé en gare de Trollen Express. C'est vachement malsain quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en plus le train il est ridiculement petit. On dirait les trains électriques honnêtement c'est je sais pas, c'est spécial. Bon, Falcon, vous n'en aurez pas dans une ride aujourd'hui. Oh, excusez-moi, ma langue elle a fourché. Parce que le Coco, il tourne qu'à un seul train et il y a énormément de monde pour un layout si court. Et vous connaissez mon opinion sur les Eurofighter, c'est pas des machines que j'apprécie tant. Voilà, même si je sais, voilà, c'est bien pour un petit parc. Moi, c'est vraiment pas mon truc. Parce que niveau confort, non. Voilà. Gold Rush à Slara Run a tellement de points positifs comparé à Falcon. Ouais, vous la voyez la transition là, juste à droite. Elle pique, hein. Elle est très très nette et voilà, c'est ce que j'aime pas chez les anciens Gerstlauer, c'est qu'il y a des moments, transition, bam, ça cogne dans le harnais. On ne retrouve pas du tout ça sur les Infinity. Donc voilà la raison de ma visite, hein. Bon, c'est pas pour la piscine extérieure, pardon, on s'en fout un petit peu. C'est pour le Tiki Bad. Le Tiki Bad qui est un excellent parc aquatique. Et c'est pour ça que je suis venu, hein. C'est pas du tout pour le parc d'attractions. Il y a énormément de toboggans sympas à l'intérieur. Je vais vous mettre 2-3 petits plans séquences avant de se quitter. Vous allez voir, ce parc aquatique est du pur bonheur. Bon, malheureusement les images ne peuvent pas vous retranscrire énormément de choses parce que voilà, c'est un parc aquatique, hein. Honnêtement il y a beaucoup de bruit, donc des plans à la GoPro c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais voilà, je vous laisse avec 2-3 petits plans avec une petite musique sympa. Ça va durer vraiment 30 secondes, ça va être ultra court. Bref, j'espère que cette vidéo à Duinrell vous aura plu. C'est un petit parc coincé entre Rotterdam et Amsterdam avec un écrin de verdure. Donc on est vraiment sur de la vraie nature, hein. On n'est pas du tout sur de la nature, on va dire, forcée par l'homme comme on a par exemple à Walibi Holland. Non, ici c'est du vrai, voilà. Bon.
Bon, dans la philosophie, ça ressemble beaucoup à Slaararen, en tout cas dans le fait que ce soit un camping slash parc d'attractions, mais c'est loin d'être un Slaararen. Faut vraiment se mettre ça dans la tête. Slaararen, c'est beaucoup plus dépaysant qu'ici. Ici, c'est vraiment un mode Center Park et on met des attractions. Slaararen, on est plus dans la thématique beaucoup plus poussée et les attractions sont beaucoup plus qualitatives à Slaararen. En revanche, si vous venez ici, c'est surtout pour le parc aquatique, le Tiki Bad, qui est juste ma foi excellent avec les toboggans, excellent. On a par exemple Triton, le toboggan avec trois cônes. Flits and Blitz sont sympas aussi, voilà, une belle panoplie de Pro Slide. Franchement, ce n'est qu'à vous recommander le Tiki Bad, rien qu'à Duinrell. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne faire aucune autre de mes vidéos. Et on se quitte sur des travaux, c'est absolument horrible pour vos oreilles, mais enfin bon, voilà, hein, on fait ça, on fait comme on peut. Allez, à plus tard.